ASMR et on se retrouve sur une vidéo derniers achats. Je suis très content de vous retrouver. Ça a été un peu compliqué pour moi dernièrement de tourner des vidéos. Mais bon, en voici une. Donc j'ai un seul comics et beaucoup de Blu-ray à vous présenter. Donc, je sais pas trop la durée de la vidéo, mais on verra. Il y a des Blu-ray que j'ai déjà vus, des Blu-ray que je n'ai jamais vus, mais majoritairement je les ai déjà vus. Alors le comics, vous l'avez sous les yeux. Il s'agit d'un double comics en fait. Aliens plutôt, Pig et Alien Purge. Donc j'adore la couverture. Au verso, il y a une autre couverture un peu crade avec un facehugger. Et là on a un petit cochon avec un alien qui passe derrière. Alors le dessin du comics est complètement différent, je vais vous montrer ça. C'est un comics que j'ai trouvé en magasin cash pour seulement 4,99 €. Et vous allez voir que le dessin est assez spécial. Ça fait très années 80, début 90. Et je pense que c'est plutôt... Je vous montre pas trop parce que c'est un peu gore là. Vous voyez, il y a des xénomorphes qui arrivent et tout. Et en gros, c'est l'histoire d'espèces de pirates qui veulent balancer un cochon dans un nid alien pour le faire sauter pour récupérer un trésor par la suite. Et enfin des ressources, je crois. Et au final, ça marche pas parce que le cochon n'explose pas. Et du coup, après, il se passe d'autres choses. Et Purge, je vais vous montrer le dessin. Voilà, dessin qui est tout autre, mais que j'aime bien. Voilà, dans un style un peu plus, je sais pas, minimaliste entre guillemets, plus géométrique, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. C'est une espèce d'histoire d'expérience, de mutation entre des aliens, des lépreux et une androïde. Bref, j'ai bien aimé aussi Purge. Donc c'est un petit comics, voilà, très sympa. Aliens, donc moi je suis friand de la saga Aliens, que j'aime beaucoup. Et donc trouver un comics comme ça, en plus pour ma collection à pas cher, très très cool. En plus j'ai pu enlever facilement l'étiquette du magasin cash, donc ça m'a fait très plaisir. Ensuite on a un steelbook absolument magnifique de John Wick 3. John Wick, je crois que c'est John Wick 3 Parabellum. Je vais dire John Wick. J'ai regardé, donc je n'ai pas vu le 3. Je vais vous montrer le 2 aussi qui est très très beau. Voilà, avec tous les tueurs à ses trousses. Regardez ça, trop joli. Et donc je n'ai pas vu le troisième encore. Je n'ai vu que le 1 et 2 que j'ai revu récemment d'ailleurs. Donc le 1 j'aime bien mais je le trouve quand même classique. Et je trouve le 2 encore meilleur parce que le 2 il crée un espèce d'univers qui avait déjà été introduit un peu dans le 1, mais il pousse le concept beaucoup plus loin. Même dans ses scènes d'action, il pousse le concept encore plus loin. Et du coup, j'ai très hâte de voir le troisième opus.
Ça se trouve, je vais le regarder juste après avoir terminé cette vidéo. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Bref. Je l'ai eu donc d'occasion pour... C'était 8 €. Voilà, avec 2,99 € de frais de port. Donc ça fait du 11 € avec frais de port. Très très cool. Je l'ai commandé donc sur Rakuten, évidemment, comme souvent. Et je vais continuer avec un autre Blu-ray. Donc un boîtier 4K, mais à l'intérieur il n'y a que le Blu-ray. Il s'agit de Godzilla, roi des monstres, que j'ai eu avec un autre Blu-ray que je vais vous montrer plus tard. Donc celui-là a coûté 5 €, donc on va dire avec les frais de port, on va dire 6 € quoi. Donc c'est le deuxième Godzilla en fait, hein, c'est Godzilla 2. J'avais bien aimé le premier et j'ai eu encore plus envie de le voir maintenant qu'il y a eu le trailer pour Godzilla vs Kong. Donc bon, il paraît que c'est un film pas forcément grandiose, mais je pense que ça peut quand même être un moment très agréable sur une belle télé avec un bon son. Et ça doit pas être un film très très prise de tête, donc moi ça me va. Je vais pas m'attarder trop sur chaque film parce que sinon... Ensuite, le film que j'ai eu avec, qui était le but principal de ma commande, American History X. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une jaquette sur une jaquette. C'est parce que je sais pas pourquoi, il a la version originale de la jaquette mais qui est coupée comme ça. Et en dessous, il y a une copie de la jaquette. Donc j'ai laissé les deux tels quels. Avec Edward Norton et Edward Furlong. Deux frères unis par la haine, déchirés par la vérité. Un très beau film que j'ai revu hier soir et qui fait partie de mes films préférés sur, entre guillemets, la rédemption d'un néo-nazi, son changement idéologique suite à des événements et son frère qui a tendance à prendre sa suite, on va dire. Et c'est vraiment vraiment un très beau film que je vous recommande, mais il est malgré tout assez dur, assez costaud à regarder. Ensuite, on continue avec les films de gros monstres à la Godzilla, avec une adaptation d'un jeu vidéo des années 80 que je ne connaissais pas d'ailleurs. Il s'agit de Rampage, hors de contrôle, avec Dwayne Johnson alias The Rock. C'est un film que j'ai trouvé sympathique mais sans plus, très divertissant, mais pas forcément un intérêt énorme. En gros, c'est une histoire basique. Il y a un espèce de... comment dire, de produit expérimental qui se trouvait dans l'espace, qui tombe de l'espace, qui explose et qui contamine 3 animaux. Un singe qui est le plus petit, un loup qui est un peu plus grand et un crocodile qui est encore plus grand. Et tous les trois, ils sont appelés par un espèce de signal et ils attaquent une ville et il y a Dwayne Johnson au milieu, bref. Et Dwayne Johnson a un lien avec le singe puisque voilà, il a créé un lien avec lui avant sa contamination, puisqu'en plus de les rendre plus grands, ça les rend aussi agressifs. Voilà, en gros. C'était sympathique, mais bon, ça n'avait pas un intérêt monumental, je dirais. On continue avec le film Nemesis, c'est le titre français, mais en vérité, le film se nomme Sam Was Here.
C'est un film, comment dirais-je, indépendant, un peu d'horreur fantastique, je dirais, qui se passe dans un désert. Enfin, pas vraiment un désert, mais dans une zone un peu désertique des États-Unis. Et il y a un homme qui est joué par, comment il s'appelle déjà l'acteur, que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas vraiment acteur d'ailleurs, qui est mannequin à la base, mais Rusty Joyner, voilà, qui est un commercial qui va de maison en maison et tout est vide. Et finalement, le peu d'habitants qu'il va croiser, il va les attaquer, va l'attaquer. Et il va recevoir des menaces de mort par radio, téléphone, etc. C'est un film qui dure 1h15. C'est le premier film d'un réalisateur français qui est parti aux États-Unis, qui a tourné le film avec, je crois, 100 000 euros. Donc c'est rien en fait, hein, ça représente rien du tout à l'échelle du cinéma, en 12 jours. Et vraiment, la photographie est très réussie. Par contre, si vous le regardez, je pense que vous pouvez être frustré de ne pas... Parce que le film ne donne pas vraiment de réponse et il y a énormément de choses qui restent ouvertes. Il ne dure qu'1h15 du fait qu'il a été tourné en seulement 12 jours. Et moi j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé à Nos pour 2 euros. Et pour ceux qui ont Amazon Prime, je crois que vous pouvez le regarder dessus. Voilà. Gardez en tête que c'est une première réalisation, que c'est un film qui a été fait avec un tout petit budget. Et je pense que vous serez quand même assez impressionné. Après, voilà, faut apprécier l'ambiance et le fait de sortir du film sans avoir de réponse et sans forcément trop comprendre ce qui s'est passé. Là, on passe à un film que je ne connaissais pas mais que j'ai regardé après achat, qui a été une claque pour moi. Il s'agit de Un prophète de Jacques Audiard avec Tahar Rahim et Niels Arestrup. Un film vraiment très 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 réussi, un film de prison sur un homme en fait qui rentre en prison, analphabète, un peu perdu, etc. Et son ascension dans la prison au fur et à mesure des années, des rencontres et des liens qu'il tisse et des violences qu'il subit. C'est un film très très dur mais aussi très très poétique par moments, très violent, très bien écrit, très très bien réalisé. Et c'est un film français incroyable. Je ne peux que vous le recommander. Ensuite, on a The Raid. The Raid, film d'action très connu. Un abonné m'avait offert le deuxième opus. Mais je n'avais pas le premier, que j'avais déjà vu. Et du coup, je me suis fait plaisir, je l'ai commandé sur internet. Alors j'ai pas dit un prophète, j'ai acheté dans un magasin cash pour 5 euros. The Raid, je l'ai eu pour 3 euros, je crois. Et c'est une histoire toute simple. Mais c'est sa réalisation, ses combats, ses chorégraphies qui en font sa force. C'est une équipe d'intervention à Jakarta qui s'attaque à un immeuble. Et dans cet immeuble, il y a un gang en fait, et ça va dégénérer parce qu'ils vont être pris au piège. Et c'est une intervention qui n'est pas vraiment officielle. Très bon film, vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ensuite, on a un western qui fait partie de mes westerns préférés, de mes films préférés.
3h10 pour Yuma, qui est un remake, mais je n'ai jamais vu l'original, avec Russell Crowe et Christian Bale. Je crois que c'est de James Mangold. Oui, c'est ça. Et je vais vous lire le synopsis en même temps que je fais du tapping. Ça résumera mieux que moi. Un dangereux criminel est capturé dans une petite ville. On persuade un éleveur de convoyer en secret le hors-la-loi par le train de Yuma en échange d'une forte prime et de l'estime de son fils. Très vite se met en place une guerre des nerfs alors que les deux hommes attendent le train dans un hôtel. Commandé sur internet. Payé un petit peu plus cher, je crois que je l'ai payé 7 € celui-là. Donc peut-être un peu plus, peut-être 9 avec les frais de port. Ensuite, on a Mystic River de Clint Eastwood. Je suis désolé pour la lumière. À chaque fois, j'ai la lumière qui est au-dessus et qui est un peu forte. Du coup, quand je prends les Blu-ray, vous la voyez. J'espère que c'est pas trop gênant. Mais bon, un film incroyable. Un film incroyable avec Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden et Laura Linney. Et c'est surtout un film réalisé par Clint Eastwood. Un film que je n'avais jamais vu et que j'ai adoré, mais vraiment adoré. C'est un thriller où il y a 3 amis d'enfance. Un a été enlevé, séquestré et on va dire violenté, même violé. Et il est marqué à vie et après on les retrouve adultes. Il y en a un qui est policier, un qui est celui qui est traumatisé et un qui a une fille qui se fait tuer et ils se retrouvent liés en fait tous les 3 dans cette histoire de meurtre de la fille de l'un d'eux et je ne vous dis pas la suite mais c'est vraiment très très bien. Donc Mystic River de Clint Eastwood, très 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 bon film. Il reste donc 2 Blu-ray à vous présenter, acheté en magasin cash. Donc Mystic River, je l'avais payé 3 € sur internet. Et là, un film que j'ai payé 6 € en magasin cash, Bronson. Bronson avec le grand Tom Hardy, qui est un des premiers rôles où j'ai découvert Tom Hardy, je crois, à l'époque. Hors Batman, ou je l'ai peut-être vu avant Batman, même Bronson, je sais plus. Bref, c'est un film que j'avais en DVD déjà il y a un petit moment. Et c'est un film de Nicolas Winding Refn que j'adore notamment pour Drive ou Only God Forgives. Très bon film mais que je n'ai pas revu. C'est un film de prison, encore une fois. Ça fait beaucoup de films de prison, vous allez me dire. Entre American History X, Bronson et Un prophète. Mais bon, j'aime bien ça. Et c'est un genre de biopic, on va dire, sur le prisonnier Charles Bronson, prisonnier le plus violent d'Angleterre. Et c'est vraiment très bien, mais assez psychédélique par moments, assez fou. J'aime beaucoup et Tom Hardy est impressionnant dans le rôle. Et enfin, pour terminer, un film de SF française assez obscur. Il s'agit de Eden Log avec Clovis Cornillac. Donc comme vous le savez, moi je suis fan de films de genre français.
Même les moins bons, disons que ça me fascine un peu de découvrir des films de genre qu'on peut faire en France. Donc je suis très content d'avoir découvert ce film qui est complètement atypique, tout en noir et blanc, très très lent. On ne sait absolument rien de l'univers d'où évolue le personnage, mais il y a un vrai univers qui est construit, une identité, et esthétiquement je trouve le film très beau. Après malheureusement ça manque parfois un petit peu de rythme, mais bon. Payer 3 € en magasin cash, puis là je vais vous lire le synopsis avant de terminer cette vidéo. Un homme reprend conscience au fin fond d'une grotte. Tolbiac n'a pas la moindre idée des raisons qui l'ont amené jusque-là. Pas plus qu'il ne sait ce qui est arrivé à l'homme dont il découvre le cadavre à côté de lui. Seule solution pour échapper à la créature qui le poursuit, remonter jusqu'à la surface à travers un réseau aux allures de cimetière et abandonné par une mystérieuse organisation. Eden Locke. Ouais, vraiment sympathique. Mais ça manque quand même un poil de rythme, mais bon, bravo pour cet effort en tout cas. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas trop quand je vais pouvoir vous retourner une vidéo, puisque on approche de plus en plus de la naissance de mon second fils. Donc j'aimerais bien vous faire une ou deux vidéos avant, mais ce sera peut-être pas possible. En tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.